Bonjour à tous. Donc, je me présente, Cédric Goujat, chef d'entreprise d'Actemium Décarbonation Nord et Est. Je suis aussi animateur du club efficacité énergétique et décarbonation au niveau du groupe Actemium, donc du groupe Actemium qui est la branche industrielle du groupe Vinci. On va vous faire cette présentation à deux voix avec mon collègue que je vais laisser se présenter. Donc Anthony Mangin, responsable d'affaires au sein d'Actemium Décarbonation. Donc on s'est coupé cette présentation en deux. Je vais commencer par la partie explicative un peu pourquoi aujourd'hui on s'est lancé dans cette solution, pourquoi on a lancé ce sujet de sobriété carbone et performance globale. Et on vous expliquera dans la deuxième partie, Anthony vous expliquera qu'est-ce qu'on a mis en place et quelle méthodologie on propose de mettre en place aujourd'hui. Donc pour commencer, pourquoi on a lancé ce sujet-là? Pourquoi Vinci a décidé aujourd'hui d'aborder les sujets de décarbonation? C'est pas qu'un sujet, une problématique aujourd'hui que tous les industriels rencontraient. Beaucoup de nos clients nous demandaient ce qu'on était en mesure de faire, donc il nous a semblé normal de mettre en place une méthodologie et une structure dédiée à ça. Donc pourquoi l'animation se lance? Non. Bon. Je vois pas du tout. Non, bon, c'est pas grave. Donc on a une petite animation qui fonctionne pas, c'est pas grave. Bon, la petite animation, voilà, qui lance, qui va vous montrer en fait, c'est une petite animation qui a été faite de la NASA, qui montre point par point, mois par mois, l'évolution de la température moyenne sur la planète depuis l'ère pré-industrielle. Vous avez aussi le second graphe en face de vous, qui est le relevé météorologique de la station météo de Nancy, Essel et Nancy, où vous avez le nombre de journées chaudes par an depuis 1900, j'ai pas mes lunettes, mais depuis 1959. Donc on voit qu'on a une évolution graduelle de la montée de température sur les journées chaudes, et inversement, on a la même chose sur les journées froides, donc de moins en moins de jours de gel à l'année au fur et à mesure. On a tous conscience aujourd'hui, on le voit tous, qu'on a des problèmes climatiques, qu'on a des hivers de plus en plus chauds, des étés de plus en plus chauds aussi. Voilà, donc la petite animation où on voit. Donc on est de plus 1,1 degré aujourd'hui depuis l'ère pré-industrielle, avec une température qui augmente d'année en année. Alors l'effet de serre, c'est quoi? On en parle beaucoup. On fait un petit rappel sur l'effet de serre. L'effet de serre, c'est la couche. Vous avez autour de la planète, sur la couche atmosphérique, un gaz qui en fait protège et qui empêche la chaleur de remonter vers l'espace. Sans cet effet de serre naturel, on serait à moins 18 degrés. Donc c'est normal d'avoir un effet de serre, il est tout à fait naturel. Donc vous avez en fait les rayons solaires qui sont des ultraviolets qui descendent sur la planète, et vous avez une remontée des infrarouges qui repartent. Et ces infrarouges, au lieu de repartir dans la stratosphère, rebondissent en fait sur l'effet de serre et reviennent au niveau de la surface terrestre. L'effet de serre, c'est en quoi il est constitué? Il est constitué en partie, une grosse partie d'eau. Donc ça, c'est l'état naturel. Et il est constitué de tous les autres gaz d'origine naturelle qui sont le CO2, le CH4, les allocarbures, les protoxydes d'azote et l'ozone. Les allocarbures, ce sont tous ces fameux gaz industriels et synthétiques, par exemple tous les CFC que vous avez dans les clims et autres produits. Alors, est-ce qu'il y en a pour longtemps? Alors oui, il y en a pour longtemps. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, sur le carbone, on en a pour 10 000 ans. Au bout de 100 ans, vous avez à peu près la moitié de ce qu'on émet qui disparaît. Au bout de 1000 ans, vous avez encore 30 à 20% de ce qu'on a émis qui reste toujours là. Et au bout de 10 000 ans, il vous reste encore 10% de ce qu'on a émis. Donc aujourd'hui, tout ce qu'on a depuis l'ère pré-industrielle recraché dans notre atmosphère, on a modifié notre atmosphère durablement pour au moins les 100 ans qui viennent.
Pourquoi? Parce que le CO2 en fait est une molécule qui est relativement stable, c'est un oxyde, et que les seuls moyens qu'on a aujourd'hui trouvés naturellement ou même, je dirais d'une manière technique pour évacuer son CO2, ce sont les puits carbone. Donc les puits carbone, c'est quoi? C'est la solubilité en fait du CO2 dans l'eau. Ça marche d'autant mieux que l'eau est froide. Donc avec le réchauffement climatique, on a tendance à pas aller dans le bon sens. Et l'autre, c'est la fameuse photosynthèse où on trouve tous planter, enfin voilà, différents objets où on plante des arbres ou d'autres choses pour éliminer le CO2. Alors, est-ce que c'est grave? Parce que d'un autre côté, on pourrait se dire 2 degrés, ça fait un peu plus de barbecue, c'est sympa les week-ends, il fait un peu moins froid, c'est moins de chauffage. On a une image que vous devez avoir sur le CO2, c'est la température corporelle. Quand on a 37 degrés le matin, tout va bien. Quand on a 38, on est un peu fiévreux et ça va un peu moins bien. Quand on a 39 degrés, on est carrément pas à l'aise du tout. Donc c'est la même chose avec la température de la planète, c'est-à-dire que chaque degré pris, c'est 2-3 petites choses en termes de mal-être et de changement climatique qui font que ça se passe beaucoup moins bien. Cette carte-là, je ne sais pas si vous l'avez vue, on l'a mis, c'est une expérience qu'a fait la planète pour nous il y a 20 000 ans, donc à la dernière ère glaciaire, où vous aviez au-dessus cette partie froide que vous avez au niveau de l'Europe du Nord, pardon, qui était sous 3 km de glace, et on pouvait traverser Paris jusqu'à Londres à pied, puisqu'on avait la température de l'eau était 120 mètres en dessous de ce qu'on a aujourd'hui. Ça, pour vous donner une idée, c'est la géographie qu'avait la planète avec 4 degrés de moins que ce qu'on a aujourd'hui. Donc pour vous donner un ordre de grandeur de ce qui se passe entre 2 degrés de plus, 3 degrés de plus ou 4 degrés de moins, là vous avez le résultat de l'expérience que la planète a fait pour nous il y a 20 000 ans lors de la dernière ère glaciaire. L'objectif de la COP 21, vous en avez certainement tous entendu parler, c'est la fameuse COP où notre ministre, je crois, M. Fabius, qui était le ministre de l'écologie, avec son marteau qui tape sur la table en disant voilà, on a tous gagné, et qui amenait en fait 2 valeurs, 1,5 degré d'augmentation de la température de la planète pour 2030 et 2 degrés à l'horizon de 2050. Donc je ne veux pas vous spoiler le truc, mais globalement les 1,5 c'est déjà foutu, on n'y arrivera pas. Donc l'objectif aujourd'hui c'est d'arriver à atteindre finalement les 2 degrés à 2050. Et pour ça, il y a un chiffre qu'il faut retenir, c'est 5%. 5% par an, c'est la diminution de nos émissions de CO2 que nous devons réaliser pour atteindre l'objectif de l'accord de Paris. Alors, bonne nouvelle, on y est arrivé 3 fois au cours du dernier siècle. Une fois lors de la crise de 29, une fois à la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand l'industrie allemande et japonaise était rasée, et une autre fois quand on a eu le Covid, donc l'année du Covid 2020. C'est-à-dire que pour atteindre cet objectif-là, il faut 1 Covid l'année prochaine, 2 Covid l'année d'après, 3 Covid l'année d'après, enfin je vous avais compris la blague, ainsi de suite, pour arriver à ces résultats. Une des questions qui nous revient souvent, c'est de dire, quand on fait ces présentations, c'est de nous dire, bah oui, mais finalement, la France, en termes d'émissions de CO2, on est plutôt un pays propre, puisqu'on émet peu, on a des centrales nucléaires, on fait attention, on met des panneaux photovoltaïques, on fait de la biomasse. Enfin, on n'est pas trop pollueur. Donc on voit bien que dans les classements des pays qui émettent du CO2, on n'est pas du tout les pires, loin de là. En revanche, on peut prendre le même graphique et on prend les émissions de CO2 par habitant. Et là, on se rend compte que tout Français qu'on est, on est 9e ou 10e en consommateur de CO2. Puisque aujourd'hui, 48% des émissions de l'empreinte carbone de la France sont associées à des services ou des biens qui nous sont importés. Donc aujourd'hui, tout ce qu'on consomme dans des pays qui sont émetteurs de CO2, si on la ramène sur notre bilan à nous, finalement, c'est nous les consommateurs de CO2 ou qui dépendent. J'aime pas trop l'expression consommateur ou voilà, on dépend du CO2. Donc aujourd'hui, nous, Français moyens,
On est loin d'être les meilleurs élèves de la planète. On est dans les 10 plus mauvais, si on va aller par là. Et tout ça, c'est lié à notre consommation et pas forcément à notre production. Et une petite dernière diapositive pour moi, et après je laisserai la main à Anthony. Ça, c'est la carte du GIEC. Je ne sais pas si vous la connaissez. Donc le GIEC, c'est le fameux groupement de scientifiques qui se réunit tous les ans pour discuter en fait de l'évolution climatique sur la planète. Cette carte-là, c'est la projection à 2100 de l'état au niveau des températures sur la planète. Et ce que vous avez en différentes couleurs, ce sont les zones plus ou moins létales sur la surface de la planète. Donc à 2100, à l'allure où on continue d'émettre, que ce soit une bonne partie de l'Amérique du Sud ou une partie de l'Afrique ou de l'Indonésie, ça ne sera absolument plus vivable. Donc les gens ne pourront plus vivre sur place, seront obligés de déménager puisque dans l'année, ça sera plus vivable et supportable de vivre sur place. Donc imaginons bien que les flux migratoires qu'on nous parle aujourd'hui, ce n'est pas forcément le plus gros des sujets puisque la planète et climatiquement, on va être dedans. Voilà pour cette première partie et je vais laisser mon collègue Anthony prendre la suite. Merci. Merci Cédric. Donc effectivement, maintenant qu'on a vu un petit bilan sur l'aspect environnement, on va s'intéresser sur le bilan carbone. Donc sur la répartition annuelle des émissions françaises, il y a 19% pour l'agriculture, 31% pour le transport, 19% pour le bâtiment et l'industrie, 18%. Donc on va faire effectivement un focus sur la partie industrie qui nous intéresse aujourd'hui. Donc sur les 18% en industrie, on aura un total pour l'industrie lourde de 78% et 22% sur la partie manufacturière. Alors comment réduire l'impact carbone des industriels ? Donc par la décarbonation. On va vous présenter les leviers de la décarbonation, la méthodologie employée chez Actemium et quelques solutions références qu'on pourra évoquer en fin de présentation. Donc sur les 4 piliers principaux sur la décarbonation, c'est la sobriété énergétique, donc consommer le moins possible, l'efficacité énergétique, l'électrification donc du parc français des industriels, donc se passer d'une technologie gaz-fuel en passant sur l'électrique, et également en ayant un mix énergétique un peu plus propre avec des énergies renouvelables. Le troisième pilier, le process matière et usage, donc ça va être toute la partie coproduit, réutilisation des déchets et recyclage. Et enfin, effectivement, pour tout ce qu'on n'a pas pu éliminer en amont, c'est de capter, stocker et valoriser donc le CO2 restant. Donc pour ce faire, chez Actemium Décarbonation, on fait une méthodologie à 360 degrés qui permet donc d'accompagner nos clients dans une trajectoire bas carbone. Pour ce faire, on va identifier donc les usages qui sont très carbonés, donc carbo-intensifs. On va mesurer et quantifier donc pour avoir un état des lieux, savoir l'impact aussi de nos actions futures. Concevoir, réaliser, donc la partie travaux. Et enfin, suivre et améliorer donc pour valider les gains qui ont été donc annoncés et surtout proposer de nouvelles actions et donc faire de l'amélioration continue sur les aspects carbone. Donc pour ce faire, sur la partie 1, identifier, on a plusieurs stades. La première partie, c'est la partie sensibilisation, puisqu'effectivement, on parle de décarbonation, mais encore faut-il de savoir de quoi on parle, expliquer les scopes carbone, etc. Le Quick Scan énergie, que je vais détailler un petit peu plus en détail après. L'audit réglementaire ou volontaire pour les industriels. Et enfin, l'accompagnement ISO 50001. Donc sur la partie sensibilisation, effectivement, c'est de sensibiliser les industriels et les acteurs de l'industrie par exemple l'animation d'une fresque du climat, donc pour comprendre l'impact du changement climatique et savoir comment avoir des pistes de solutions. Comprendre le changement climatique donc via une petite sensibilisation. Comprendre le bilan carbone. Il y a 3 scopes dans le bilan carbone et c'est souvent non connu ou mal connu. Et enfin, ça permet de sensibiliser et de s'engager dans la transition. Effectivement, si les personnes qui seront acteurs des solutions et des projets sont sensibilisées, c'est plus facile de s'engager et de porter l'œuvre.
La deuxième partie, c'est le Quick Scan. Donc le Quick Scan énergie, c'est une action qui est comme un audit énergétique, mais beaucoup plus rapide, qui permet d'initier une démarche chez un industriel sur une action type d'une seule journée sur site. Donc il y a la collecte de données en amont, la présence sur site, donc l'audit rapide, plus une restitution plus tard, et d'avoir déjà un état des lieux des plus gros consommateurs énergétiques et aussi au niveau carbone, et d'avoir la première liste d'amélioration à mettre en place chez le client. Et donc l'idée, c'est vraiment de faire participer le client en amont, pendant, et après de lui faire une restitution sur la démarche. Et donc toutes les solutions envisagées sont priorisées par impact. Sur la partie audit réglementaire ou volontaire, donc l'audit réglementaire est soumis pour les entreprises de plus de 250 personnes et 50 millions d'euros. Donc ça, c'est une démarche qui est à faire tous les 4 ans. Donc on est capable d'accompagner nos clients là-dessus. Et également l'audit volontaire, donc là qui est, comme son nom l'indique, volontaire par l'industriel, qui permet de se lancer dans une démarche un peu plus approfondie et de voir vraiment toutes les pistes d'amélioration qui sont disponibles, avec donc une priorisation à chaque fois par rapport au temps de retour sur investissement. Donc ça permet d'avoir une méthodologie qui est structurée, qui est validée et qui permet aussi de mettre en place plus tard l'ISO 50001, puisqu'effectivement l'audit réglementaire est recommandé, obligatoire. Et enfin, l'accompagnement ISO 50001 pour finir la partie numéro 1 qui est identifiée. Donc c'est le constat qu'on a fait, c'est que chez les industriels, souvent la personne qui s'occupe de l'énergie a une multiple casquette, a forcément d'autres missions dans les cas majoritaires. Et nous, c'est de détacher un ingénieur efficacité énergétique en fonction de la taille de la structure, d'une journée, une semaine ou un mois chez un industriel, en une ou plusieurs fois, et pouvoir l'accompagner sur du long terme sur ces aspects-là. Donc pour structurer la démarche et aller jusqu'à la certification avec le client si souhaité. Sur la partie 2, donc on va passer sur la mesurer et quantifier. Plusieurs points. Le premier, plan de comptage, le monitoring énergétique qui s'ensuit, le bilan carbone et le décret tertiaire. Donc effectivement, le plan de comptage, en amont de la mise en place d'un monitoring, il faut identifier les points de mesure. Souvent, un client peut nous dire il a 500 capteurs dans l'usine, il veut tout remonter au niveau informatique sur une supervision ou un logiciel de monitoring. Effectivement, 500 capteurs à remonter, c'est pas forcément pertinent. Et nous, on va l'aider à déterminer ce qu'il faut vraiment remonter pour être pertinent dans la démarche, indiquer les IPE, donc les indicateurs de performance énergétique, qui va permettre de vérifier le ratio d'une consommation par rapport soit à des bases connues françaises, ou soit par secteur, en fonction du secteur du client, on peut s'adapter et voir si effectivement il est dans une consommation qui est adaptée par rapport à son milieu. Et de prioriser aussi les KPI. Pour ce faire, on utilise aussi la méthode IPMVP, donc qui est un standard qui permet de vérifier les consommations mesurées et, par exemple, si vous mettez une action en place, de valider les gains qui s'en suivent via cette méthode. Donc on est habilité. Après, la deuxième étape d'un plan de comptage, généralement, c'est la mise en place du monitoring énergétique. Donc le monitoring n'est pas une supervision, c'est un stade au-dessus, puisque derrière, on va mettre des alertes, donc avec des seuils, via les indicateurs qu'on avait précédemment identifiés, donc qui vont permettre vraiment de suivre toute la démarche et d'être alerté au plus vite pour l'industriel. L'intérêt du monitoring, c'est de valider les gains et surtout voir les dérives de notre système. Pour ce faire, nous, on a toutes les compétences pour voir l'existant du client, voir ce qui manque, parce qu'il peut aussi avoir des capteurs qui ne sont pas présents, et l'adapter pour en mettre en place chez lui un système de monitoring, que ce soit sur le cloud, soit on-premise sur site, dans le cas de sites sensibles, pour ne pas sortir les données. Donc pour ce faire, Actemium a développé la plateforme Site2Act, qui permet donc de répondre à ses besoins. Donc c'est une plateforme qui permet de faire du monitoring jusqu'à du pilotage d'utilité sur cette partie-là. Enfin, le bilan carbone. Effectivement, il faut comprendre le bilan carbone, à quoi il sert, comment on mesure pour comprendre l'impact de sa structure et voir comment l'améliorer. Donc on peut accompagner donc un client pour définir son scope 1, 2, voire 3
sur son activité. L'accompagnement décret tertiaire, donc on est en industrie, mais on a quand même une réglementation décret tertiaire qui peut s'appliquer. Donc ça va être tout ce qui va être bureau administratif ou zone de stockage, puisqu'effectivement une zone de stockage de produits finis qui reste plus de 5 jours chez un industriel est dédiée et déclarée en tertiaire. Pardon. Donc effectivement, tout ce qui est surface supérieure cumulée à 1000 m² rentre dans le cadre du décret tertiaire. Et là, il faut mettre des actions en place, du monitoring, et réduire donc à 2060 60% de ses émissions, en tout cas de sa consommation énergétique. Donc on est capable d'accompagner les clients sur le décret tertiaire, sur la partie administrative, sur la partie monitoring, et après sur les actions à mettre en place. Donc la partie identifier, mesurer, quantifier nous sert à aller sur la partie 3, qui est donc la réalisation, concevoir. Donc la partie travaux. Une fois qu'on a fait un audit, une fois qu'on a déclaré des actions à mettre en place, il faut les réaliser pour que le gain qu'on a estimé puisse se faire chez le client. Donc sur la partie travaux, on s'appuie au sein du groupe Actemium sur 150 entreprises au niveau France pour pouvoir justement faire les différents travaux qu'on peut proposer aux clients. Donc ça va du photovoltaïque, la géothermie, du géocooling, sur du monitoring, sur différents sujets. On va pouvoir s'appuyer sur les entreprises internes du groupe Vinci Énergie pour réaliser nos préconisations. Donc l'intérêt, c'est à un client, on propose un audit, on lui donne un constat d'amélioration avec des gains, et c'est derrière les réaliser via une entreprise du groupe pour pouvoir valider ces gains. Et la dernière partie, donc, c'est suivre et améliorer, parce qu'effectivement, une fois qu'on a fait toutes ces améliorations, toutes ces actions, il faut pouvoir valider les gains qu'on avait estimés au début. Donc pour ce faire, 2 points, le CPE, donc le contrat de performance énergétique, et le référent énergie-environnement, qui va un peu s'apparenter à l'accompagnement ISO 50001. Donc pour le CPE, le contrat de performance énergétique, c'est un contrat qui doit baisser au minimum la consommation de 20% sur 5 ans. Donc c'est un engagement contractuel entre le client et l'exploitant pour faire ces économies d'énergie. Et derrière, l'exploitant gère la centrale sur la partie-là. Le gros intérêt pour le client, c'est que c'est un financement facilité, puisque le TRI il est maîtrisé. Tout ce qu'on annonce devrait être réalisé, sinon il y a des pénalités. Donc on annonce un temps de retour sur investissement, par exemple, de 3 ans. S'il dépasse 3 ans, c'est des pénalités. Et effectivement, la mise en place de CPE permet d'avoir un impact écologique, énergétique intéressant, puisque comme on réduit d'au moins 20% les consommations énergétiques, forcément, au niveau environnement et carbone, on s'y retrouve. Donc c'est des contrats qu'on peut proposer au sein d'Actemium pour les différents clients. Et au niveau référent énergie-environnement, donc comme pour l'ISO 50001, l'idée c'est de mettre quelqu'un pour améliorer en continu, animer et communiquer, puisqu'effectivement, les clients ne sont pas forcément à même d'avoir l'animation et la communication adéquate sur la partie carbone en tout cas. Et nous, on peut les accompagner sur cette partie-là en interne pour pouvoir communiquer à leurs équipes les actions qui ont été entreprises au sein de l'entreprise. Donc voilà sur le petit aspect qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Je ne sais pas si Cédric, tu voulais rajouter des choses particulières. Non, pas du tout. Enfin voilà, Anthony. Voilà, ce qu'on a voulu vraiment faire passer aujourd'hui, c'est que notre expérience qu'on a sur ces sujets de décarbonation, c'est vraiment la customisation de nos clients. On se rend compte que personne n'a les mêmes besoins. On a un peu abordé les sujets au départ en arrivant avec des solutions toutes faites, et on s'est rendu compte que c'était pas du tout la même approche. Donc l'approche qu'on a aujourd'hui et qu'on essaye nous de proposer, c'est vraiment une approche de customisation où on vient voir les gens, on essaye de comprendre quels sont leurs besoins et leurs enjeux. Alors vous allez me dire, c'est normal, hein, c'est du commerce, mais c'est pas toujours facile parce que on pourrait arriver avec des choses toutes faites. Nous, c'est vraiment quelque chose qu'on veut pas mettre en place. On essaye de s'aborder pas mal sur une méthodologie consulting justement 4.0 ou Connect Manager là-dessus, pour essayer vraiment d'intégrer toutes les couches du client dans cette stratégie et ce plan carbone. Voilà un petit peu le message qu'on voulait faire passer aujourd'hui. Maintenant, si vous avez des questions ou autres,
Bon, il y a un petit peu de temps, ou alors on sera avec plaisir, on est au stand et ce sera avec plaisir qu'on vous répondra à notre stand. Voilà.